Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon lundi à tous, ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, on parle des qualifications dans le cadre du Red Bull Crash Ice, également de la tournée du centenaire de Hockey Canada qui est à Québec présentement. D'abord, parlons motoneige. C'est en fin de semaine dernière qu'avait lieu dans Charlevoix le 15e grand rassemblement des motoneigistes unique au Québec. Et nous en avons profité pour rencontrer les intervenants du monde de la motoneige, également les organisateurs de l'événement et aussi le porte-parole des motoneigistes au Québec, l'unique Marcel Bouchard. Marcel Bouchard, bienvenue à l'Esprit sportif. Bienvenue! Marcel, quel beau paysage pour parler de motoneige. Le grand rassemblement, c'est une tradition, ça, ici au Manoir. Ah ouais, écoute, tu peux pas passer. Quelqu'un qui fait de la motoneige, là, ne peut pas passer à côté d'un événement comme ça au cours de l'hiver. D'abord, c'est une façon de consacrer le fête au Québec dans le plus gros et grand relais de motoneige au monde, qui est le Manoir Richelieu, hein? Dans un paysage, on va vous dire, bucolique, puis j'en mets pas trop quand je vous dis ça, parce que où il y a du relief, où il y a de la mer, où il y a de la lumière, on a tout ce qu'il faut pour faire des belles images. Bon, vous en avez eu la preuve, vous allez en avoir encore la preuve, là. Et l'accueil des gens de Charlevoix également, ça se passe pas sous silence. Ils sont là, ils sont heureux de t'accueillir. On se dirige vers Baie-Saint-Paul. La Maison de jeu est impliquée au niveau de l'événement. Donc, on va parler d'un rallye poker. C'est que les gens doivent récupérer 5 cartes tout au cours du parcours. Un grand rassemblement de motoneigistes comme ça, ici, dans Charlevoix, c'est un événement, je pense, c'est une tradition maintenant. C'est rendu une tradition. On est un partenaire. La FCMQ puis le Manoir ont fait un bon partenariat. C'est un bel événement. Moi, c'est la 3e année comme DG que j'y participe. Et il y a tout le temps de la belle neige. À chaque année, il neige la veille, fait que c'est toujours beau, là. Quand ça a commencé il y a 15 ans, effectivement, j'ai eu la chance de toutes les faire. C'était un peu un rêve utopique pour certaines personnes. Mais au fil des ans, on voit qu'il vient entre 350 et 400 motoneigistes de partout au Québec. Alors, les gens arrivent ça avec leur motoneige directement jusqu'au pied de l'hôtel. Alors, on a un stationnement chauffé pour les motoneigistes. Alors, ils peuvent laisser leur véhicule à l'intérieur. Et par la suite, ils ont la chambre, ils ont la gastronomie, les piscines extérieures chauffées, les bains tourbillons. Alors, les gens sont vraiment... un coup qu'ils sont arrivés ici, ils n'ont plus besoin de remettre l'équipement. Ils peuvent même aller jusqu'au casino par le passage du terrain. Alors, on a un clé en main. Écoute, Charlevoix, moi, j'adore la région de Charlevoix, personnellement, parce que tu as la montagne, tu as la mer, tu as le fleuve, tu as tout, tu as des paysages différents. C'est ce qui fascine, d'ailleurs, les gens de la région de Montréal et d'ailleurs qui viennent. Quand je leur parle d'ici, ils me le disent, ils me l'avouent carrément, c'est un des plus beaux sites naturels pour faire de motoneige au Québec, puis avec le Manoir, qui est le plus gros relais de motoneige au monde. Alors, ça revêt toute une espèce d'aventure spéciale pour les gens. Charlevoix, c'est tout le temps dans les montagnes. Puis c'est l'attrait de Charlevoix, c'est les montagnes. Puis dans les montagnes, il y a de la neige. Fait que c'est vraiment agréable pour ça. Ça commence de bonne heure, ça finit tard. On va en avril, tu sais. C'est ça qui est plaisant pour ça. Comment ça va, le monde de la motoneige? Ça va très bien, ça va très bien. On a une bonne croissance d'à peu près 5 à 6 par année de motoneigistes. Et maintenant, avec les nouvelles machines qui sont plus faciles à conduire, moins polluantes, moins bruyantes, le monde revient en coupe aussi. On voit beaucoup de couples revenir à la motoneige. Vous avez encore des portes ouvertes. C'est la 4e année que vous faites ça. Ça, c'est une initiative de la Fédération? Oui, c'est une initiative de la Fédération. C'est pour montrer au monde à l'extérieur qu'on est le leader au niveau des fédérations de la motoneige. Et les gens qui ont fait de la motoneige il y a plusieurs années aussi ont une chance de venir se promener avec un droit d'accès qui est à l'imprimer sur notre site Web. Et à partir de ça, ils redécouvrent la motoneige. Beaucoup de gens ont redécouvert dans les 4 dernières années la motoneige. Hey, c'est pas beau.
Incroyable. Qu'est-ce que Marcel Bouchard aime dans la motoneige? Les gens qui le pratiquent, parce que c'est du monde qui aime la nature, qui sont prêts. Tu as vu, tantôt, on parlait à quelqu'un qui l'avait fait en motoneige. On va te parler. C'est du monde qui vivent la météo du Québec et vivent la nature du Québec. Puis la motoneige te donne un privilège, celui de voir des paysages que tu ne verras pas en d'autres temps. Et ce, grâce à la bonne collaboration des propriétaires terriens, des agriculteurs qu'on salue en passant. Merci pour la collaboration. Alors, ce que j'appelle, moi, le bénévolat, la collaboration, l'aspect amical de ça, l'aspect social de ça, ça fait du monde de la motoneige, des gens, des Québécois, des gens chaleureux, des gens d'accueil, des gens qui aiment bien vivre. C'est Marcel Bouchard. C'est... Après la pause, on parle du Red Bull Crashed Ice. On revient dans 3 minutes 30. Ce n'est pas sur cette glissade de glace qu'avaient lieu en fin de semaine les qualifications dans le cadre du Red Bull Crashed Ice, mais bien sur la patinoire des Galeries de la capitale. Ils étaient plus de 200 au rendez-vous, l'événement qui aura lieu cette année en mars prochain à Edmonton. Reportage de Stéphane Turcot. John Rufael est parti d'aussi loin que Syracuse, New York. Prendre part aux qualifications du Red Bull Crashed Ice 2015. I love it. I did it last year in St. Paul. The tryouts are free, so why not? John n'était pas le seul à aimer ça. Ils étaient plus de 200 prendre part à l'événement en espérant se classer pour la course du 14 mars à Edmonton. C'est un trip exceptionnel. Je pense qu'un coup que tu l'as fait une fois, je l'ai fait l'année passée, j'ai la piqûre. Une piqûre qui peut aussi faire mal, car la course de qualif ne pardonne pas. Départ rapide, virage serré, obstacle à la saute mouton, et on ne peut pas, comme ici, finir en cul de poisson. Il faut performer, là. On a 30 secondes, puis il faut donner tout ce qu'on peut. Même parcours que l'année passée, les gars sont plus vite. C'est rare, la compétition s'uniraide là, fait qu'il faut absolument performer sa glace, donner notre 110 %. Sans joke, là, à moins de petite glissade que vous allez faire dans une courbe, vous perdez de la vitesse, c'est terminé. Et même si pour la toute première fois en 10 ans, la course du Red Bull ne sera pas présentée à Québec, mais bien à Edmonton, ça n'a pas freiné l'ardeur des participants. C'est quand même que ça s'en va à Edmonton, mais le monde de Québec, ils veulent performer. Ouais, ils sont pas spéciaux, les amis, puis tout, ils venaient nous voir. Là-bas, on va être pas mal tout seul, mais c'est pas grave. Ça fait spécial. Moi, j'aimais vraiment ça qu'on ait une grosse activité comme ça à Québec. C'est super le fun d'avoir ça ici. Mais ça fait différent que ça soit à Edmonton aussi, là, ça va être le fun aussi. C'est sûr et certain, à la prochaine! Et lui voulait rien rater de son départ pour obtenir son billet pour Edmonton. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Jusqu'au 15 février prochain, le Carnaval de Québec et Hockey Canada se sont associés pour présenter ici sur les plaines d'Abraham la tournée du centenaire de Hockey Canada. C'est des jeux interactifs, des jeux extérieurs comme une patinoire, également une exposition qui relate les plus beaux moments de notre sport national. Hockey Canada fêtait son 100e anniversaire le 4 décembre dernier. Donc, il y a eu une idée qui a été proposée l'été dernier de faire une caravane pour aller rejoindre les différentes communautés. Donc, la caravane a débuté le 1er juillet dernier. Elle va s'arrêter dans une centaine de communautés dans les 10 provinces jusqu'au mois de mai prochain. On a fait plusieurs arrêts jusqu'à maintenant. On est à peu près à la moitié du trajet de fait. Au Québec, on a fait Sherbrooke jusqu'à maintenant. On a fait Montréal pour le championnat du monde junior. Et là, présentement, on est à Québec dans le cadre du Carnaval. Qu'est-ce que les gens vont découvrir dans cette tournée-là? Bien, ils vont voir toute l'histoire de Hockey Canada. Du balbutiement de Hockey Canada au début du siècle jusqu'aux derniers Jeux olympiques ou au dernier championnat du monde avec la médaille d'or qu'on a eue il y a quelques semaines. Ils vont aussi pouvoir voir des écrans interactifs sur lesquels ils vont pouvoir voir certains des meilleurs moments de Hockey Canada, en plus de voir aussi des beaux moments du hockey féminin, par exemple, et de voir aussi des moments historiques qui vont leur permettre aussi d'avoir une meilleure idée de ce qu'était le hockey dans les années 20, dans les années 30, par exemple.
Il y a des pièces vraiment uniques qui sont présentées ici à l'intérieur. Dont les fameuses pièces de 1 $ qui étaient à Salt Lake City, qui ont été mises sur la patinoire, dont on a ici, dont vous allez pouvoir voir. Mais on a aussi des vieux chandails, par exemple des équipes qui ont représenté le Canada aux Olympiques. On a également une réplique du vestiaire des derniers Jeux olympiques d'équipe Canada. Oui, on a une réplique du vestiaire de Sushi. Ça, c'est très populaire. Les gens se prennent en photo, puis ils partagent sur Facebook, sur Twitter, etc. C'est vraiment un de nos moments photos préférés, pour les visiteurs du moins. Tennis Canada a confirmé qu'Eugénie Bouchard, meilleure joueuse du pays avec son 7e rang mondial, ne fera pas partie de l'équipe canadienne de la Fed Cup qui affrontera la République tchèque dans le cadre du premier tour du groupe mondial qui sera disputé les 7 et 8 février prochains au PEPS de l'Université Laval. Déçu de la décision d'Eugénie Bouchard de ne pas se présenter ici à Québec? Bien, c'est sûr déçu parce que on est au groupe mondial et puis Eugénie nous a beaucoup aidés à atteindre ce niveau-là. Donc, c'est sûr que ça aurait été agréable qu'elle soit parmi nous, mais je comprends quand même la situation. Le calendrier est tellement chargé, il y a des décisions parfois qui sont difficiles à prendre et puis elle a pris sa décision. Bien, je pense que l'année passée, elle a très bien joué en Grand Chelem. C'est difficile, elle a joué, elle aime beaucoup jouer, beaucoup de compétitions aussi. Puis je pense qu'en fin de saison, elle était un peu fatiguée. Elle a eu un peu de difficulté aussi après les rencontres de Coupe Fed à enchaîner. C'était difficile. Elle partait, par exemple, de Montréal pour aller jouer au Qatar le lendemain, des trucs comme ça. Et puis, c'était pénible. Donc, ce qu'elle fait, en fait, c'est pas étranger. Quand on regarde dans les joueurs du top 10, féminin ou masculin, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y en a pas de joueurs qui jouent toujours la Coupe Fed ou la Coupe Davis à chaque reprise. À moins de 3 semaines du Snowboard Jamboree et de la Coupe du monde FIS de snowboard présentée à Stoneham et Québec, la Corporation Événements d'hiver de Québec, la FIS, ainsi que la station touristique Stoneham ont annoncé aujourd'hui qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'annuler la Coupe du monde de demi-lune en raison d'un manque de neige pour produire le parcours. Les Coupes du monde FIS de Big Air présentées à l'île aux Fleuries ainsi que le Slopestyle présenté à Stoneham demeureront toutefois au programme de l'événement qui se déroulera du 20 au 22 février prochain. Voilà, c'était l'Esprit sportif en ce début de semaine. Demain, à ne pas manquer, une belle rencontre avec la planchiste Dominique Maltais. Bye-bye, à demain.